Bonjour à toutes, bienvenue à ce workshop. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de confiance en soi et de croyances limitantes. Mais avant ça, moi je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Aurélie, je suis fondatrice de Luminao. Moi mon credo c'est d'aider les femmes à trouver leur place et à ce qu'elles redonnent du sens à leur vie. J'aime bien dire pour ne plus exister mais vivre. Et vraiment aider les femmes à ce qu'elles soient plus alignées avec elles-mêmes et à ce qu'elles rayonnent. Puisque quand on est à la mauvaise place, on peut facilement s'éteindre. Et il suffit parfois juste de bouger de place, de changer de place pour rayonner. Et on va commencer par une petite citation qui, j'espère, va vous inspirer. Nous ne sommes pas seulement ce que nous avons l'habitude d'être, nous pouvons devenir celles que nous avons envie d'être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui restent dans un certain schéma, une certaine habitude, une certaine zone de confort, parce que c'est parfois beaucoup plus facile. Sauf que finalement, cette zone de confort, elle devient une zone de contrainte dans laquelle on s'enferme. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans telle situation ou que vous êtes tel type de personne que ça ne peut pas changer demain. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va dépendre de ce que vous allez mettre en place, des actions que vous allez poser. Alors le manque de confiance en soi, il apparaît à 99% du temps dans le top 3 des choses qui empêchent les gens de réaliser leurs rêves, de monter leur business, de parler en public ou de faire une chose toute simple comme demander son chemin. On se rend compte aussi que ce manque de confiance en soi, il est plus fort, plus installé chez les femmes que chez les hommes. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que bien sûr, s'assumer et arrêter de s'auto-censurer, ça s'apprend, et heureusement. Et j'espère vous donner quelques clés aujourd'hui qui vous serviront. Alors, tout d'abord, je voudrais reprendre une petite définition de ce que c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une croyance en la capacité de réussir dans des situations spécifiques ou d'accomplir une tâche, quelles que soient les difficultés. La confiance en soi, c'est pas une histoire de caractère, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit, on va dire. Et dans notre vie, il y a des événements pro ou perso qui peuvent nous arriver et qui peuvent justement entacher cette confiance en soi. Et cette confiance en soi, elle fait partie de l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est le regard, le jugement que l'on va porter sur soi-même. Et est-ce qu'on va aimer ce qu'on va voir ou pas ? Et dans ce qui va construire mon estime de soi, il y a 4 points. Tout d'abord, le rapport entre mes prétentions et mes succès. C'est-à-dire, par exemple, si aujourd'hui vous êtes commercial et que vous avez envie d'être la première de toutes les commerciales, mais qu'au final vous êtes avant-dernière, il y a un gap entre ce que vous prétendez et ce que vous avez, ça peut entacher votre estime de vous-même. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pouvoir financier. Alors le pouvoir, c'est un bien grand mot, mais tout ça pour dire que est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment d'argent ou pas ? Si la réponse est non, ça peut aussi entraîner une baisse de confiance. Il y a également la qualité et quantité de retour que j'ai sur moi, c'est-à-dire est-ce que vous avez régulièrement ce que vous disent les personnes en fait finalement sur vous ? Est-ce que c'est plutôt des remarques positives, plutôt des remarques négatives ? En quelle quantité c'est ? Est-ce que c'est régulier ou pas ? Ça c'est pareil, ça a un impact. Et le dernier point, c'est la distance entre ce que je suis et mon idéal. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas moi, assistante administrative, peu importe, et qu'en fait, vous avez envie d'ouvrir un salon de thé, il y a une distance entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez envie d'être. Du coup, ça peut entacher votre confiance en vous. D'où vraiment l'importance d'être aligné en fait, avec vous-même. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui vous avez envie d'être ? Et est-ce que vous êtes la personne que vous avez envie d'être ? Et ce que vous pouvez faire également, là on parlait de la qualité et quantité de retour que vous avez sur vous, je vous invite à demander à votre entourage, que ce soit des proches, des amis, de la famille, un entourage plutôt bienveillant, de demander ce qu'ils pensent de vous. C'est quoi vos qualités ? Parce qu'on a plutôt tendance en fait à observer nos défauts finalement, à focaliser dessus, parce que la nature humaine fait qu'on est généralement toujours un petit peu plus négatif. Mais le fait de demander aux personnes qui nous entourent qu'est-ce qu'ils pensent de nous, ça permet aussi d'avoir un regard plus objectif et un regard bienveillant qui fait du bien.
Donc je vous invite à le faire. Alors les principales causes d'un manque de confiance en soi, on a tout d'abord la peur de la critique, c'est-à-dire on va souvent avoir tendance à prendre en compte ce que nous disent les autres. Donc du coup on va avoir un sentiment un peu d'insécurité, du coup on va rien faire finalement. La peur de l'échec, pareil, comme on a peur de l'échec, eh bien, on va rien faire, donc comme on fait rien, on va manquer de confiance. Sentiment d'infériorité qui peut naître généralement dans l'enfance, notamment par l'éducation qu'on a pu avoir. Ça peut être parce qu'on a eu des parents trop protecteurs ou au contraire trop exigeants. Ensuite, la confiance en soi, le manque de confiance peut venir aussi d'une incapacité de s'affirmer, à exprimer ses besoins. Du coup, on va s'enfermer un peu dans une bulle de colère, de ressentiment peut-être, et puis s'enfermer dans une bulle de négativité. Ensuite, on a le perfectionnisme. On a tendance parfois aussi à être trop perfectionniste avec soi-même et aussi peut-être avec les autres. Et du coup, on peut avoir des attentes qui sont un peu irréalistes et du coup toujours être déçu finalement et du coup perdre en confiance. Et enfin, la culpabilité, c'est-à-dire se sentir coupable, parfois même d'être heureux ou de réussir, peut-être par rapport à notre éducation, notre entourage, quelqu'un dans notre famille qui aurait par exemple essayé de monter sa boîte, ça n'a pas marché. Et nous, si ça marche, on se dit mince, est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que ça peut même être par rapport à la religion aussi ? Donc tout ça, ça peut entacher la confiance. Et alors la confiance en soi, vraiment, elle vient de notre propre système de croyance. De toute façon, c'était même dans la définition de la confiance en soi. Et c'est quoi une croyance ? Une croyance, en fait, c'est toute affirmation personnelle, qui est consciente ou non, que l'on pense vraie. C'est comme un filtre entre vous et la réalité. Comme si vous mettiez une diapositive, en fait, entre vous et la réalité. C'est-à-dire, si vous mettez une diapositive de couleur, vous allez voir la vie en couleur. Si vous mettez une diapositive noire, vous allez voir la vie en noir. Eh bien, les croyances, c'est ça, en fait. C'est vraiment le filtre que vous mettez entre vous et la réalité. Et ça peut se matérialiser dans votre vie, du coup. Et donc, dans les croyances, il y a des croyances qui sont plutôt ressources, des croyances qui nous aident à avancer, comme par exemple, je sais pas moi, je sais bien m'exprimer en public, ça c'est quelque chose qui me fait avancer. Et puis il y a des croyances limitantes que l'on traîne un peu comme un boulet, par exemple, je ne sais pas faire de tableau Excel, par exemple, voilà, qui peut entraîner des difficultés à faire certaines choses. Et donc c'est sur ces croyances limitantes en fait qu'on serait amené à travailler. Et donc ces croyances, on a tellement tendance à tenir pour évident ce que nous croyons vrai que nous n'y pensons plus. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est tellement installé. C'est des sortes d'autosuggestions finalement qu'on se donne à nous-mêmes et on a l'impression qu'on est notre propre croyance finalement, tellement c'est ancré, tellement c'est installé en nous. Donc ça va être quoi par exemple ? Ça va être je ne vais pas y arriver ou je suis nulle, je me sens pas légitime, je suis trop vieille pour monter ma société. De toute façon, si je demande ma rupture conventionnelle, c'est sûr qu'il va refuser. Donc tout ça, c'est des croyances qui nous empêchent d'avancer. Et finalement, tout ce que vous êtes aujourd'hui va dépendre de votre système de croyances. Tout ce que vous mettez derrière « je suis », vous le devenez en fait. Sauf que ce qui est bien, c'est de du coup prendre conscience en fait de vos croyances limitantes et de choisir vos nouvelles croyances. Vous avez un libre arbitre, et heureusement. Et ces croyances, en fait, elles viennent d'où finalement ? Elles viennent d'un conditionnement qu'on a eu, elles viennent de notre histoire, de nos expériences, de nos connaissances, notre environnement, notre éducation. Elles viennent d'un formatage qu'on a pu avoir de nos parents, par exemple, de toutes les normes. Et l'un des conseils que je voudrais vous donner, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Vous devez connaître certainement le bouquin de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, qui est un super bouquin en développement personnel. Et en fait, il dit que pour être heureux, il faut passer 4 accords avec soi-même. Et dedans, il y a notamment ne pas en faire une affaire personnelle. Et il donne l'exemple en fait d'un gamin qui chante quand il est petit, et sa mère qui lui dit « écoute, arrête de chanter ».
Le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer la croyance qu'il chante mal. Parce qu'il se dit, si maman, elle me dit ça, c'est que forcément, je chante mal. Donc, il va entrer cette croyance-là. Sauf qu'à ce moment-là, c'est juste que sa mère, elle était fatiguée, elle n'avait pas envie d'entendre du bruit. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un autre regard sur ce que vous disent les autres, parce qu'il y a aussi notre façon d'interpréter les choses, et ça change tout. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'affranchir du regard des autres, de ne pas laisser les autres juger de votre propre valeur. Pour avoir confiance en soi, il faut déjà se sentir libre et se dire aussi que ce que les autres vous renvoient, alors il y a toujours à en prendre et à en laisser, mais surtout qu'ils vous parlent en fonction de leurs propres croyances à eux. Si par exemple vous avez quelqu'un qui a essayé de monter sa boîte et qui a échoué, il ne pourra pas vous dire autre chose que c'est compliqué, c'est difficile, vous n'allez pas y arriver, tu vas avoir, il faut un réseau, tu vas galérer au niveau de l'argent, mais ça sera sa propre croyance qui va vous transmettre. Donc c'est pour ça que vraiment, prenez des conseils, c'est toujours bon à prendre, mais laissez aussi de la distance. Et vous dire aussi que chaque personne est unique, c'est pas parce que vous n'êtes pas comme votre voisin que vous n'êtes pas valable. L'idée, c'est que vraiment chaque personne a sa propre valeur, chaque personne a sa singularité. Et moi, je me souviens par rapport à mon expérience personnelle, moi, avant, j'étais dans le marketing, j'étais pendant 13 ans dans le marketing, et je me sentais pas du tout à ma place, je me sentais pas légitime. Et je me disais, mais moi, je sais pas faire tout ce que fait peut-être d'autres personnes à côté de moi. Et je me disais, mais est-ce que du coup, je me sentais pas valable. En fait, je me disais, mais peut-être je suis pas normale, peut-être je vaux rien, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. C'est juste qu'on est différents. Et l'idée, c'est de focaliser sur ses forces. On en reparlera un peu après. Et j'aime bien donner l'exemple de Marilyn parce que beaucoup d'agents, au départ, lui ont dit, mais reste secrétaire. Tu n'y arriveras pas dans le cinéma, mais heureusement qu'elle n'a pas écouté les autres, quoi, parce qu'elle est devenue quand même une icône incontournable. Donc, j'ai envie de dire, vraiment, il n'y a que vous-même qui savez vraiment ce qui est bon pour vous, en fait. Écoutez-vous. Et l'impact de nos croyances, il est vraiment énorme, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, elles se matérialisent, en fait, dans notre vie. Elle crée notre réalité finalement. C'est un peu comme un refrain de chanson. Si vous le laissez faire dans votre tête, ça va continuer. Si là, je vous fais penser à la chanson de la Maison des Poupées là, à Euro Disney, hein. Dommage, vous allez l'avoir en tête toute l'après-midi. Et bien là, c'est pareil. En fait, l'idée, c'est de casser ce schéma. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a une croyance, on va avoir un comportement qui va répondre à cette croyance. Et par rapport à ce comportement, on va avoir un résultat qui va répondre à ce comportement. Et après, ça va générer de l'expérience qui va venir renforcer la croyance initiale. Je vais prendre un exemple. Si vous avez par exemple un entretien annuel et que vous vous dites, de toute façon, je ne serai jamais augmenté, c'est sûr. Croyance, vous n'en savez rien. Mais du coup, votre croyance, c'est ça. Votre comportement, peut-être que vous n'allez pas du tout préparer en fait votre entretien parce que vous allez dire de toute façon moi j'aurai rien. Peut-être que vous allez arriver à l'entretien en vous tenant comme ça, en parlant tout bas. Le résultat, ça va être quoi? Que vous n'allez pas assez défendre votre cas. Peut-être que vous n'allez pas avoir d'augmentation. Ça va générer de l'expérience sur le fait que peut-être ça va se répéter même, tout ça. Et cette expérience va venir renforcer votre croyance de base. De toute façon, tu as vu, je te l'avais dit, je t'avais dit que j'aurais pas d'augmentation. Oui, mais sauf que votre comportement dépend de vos croyances, en fait. Donc c'est hyper important de casser ce schéma et de se dire quelle leçon je tire de ces expériences et quel est le regard positif que je peux tirer de tout ça. Alors, ce que du coup tu peux faire chez toi, alors là on n'a pas le temps, mais en tout cas, ce que je t'invite à faire chez toi, c'est d'identifier ta principale croyance limitante, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'empêche, quelle est la phrase que tu te répètes le plus souvent qui t'empêche vraiment de réaliser des choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle t'empêche de faire, cette croyance? Comment tu serais si tu ne l'avais plus, cette croyance-là? D'où elle vient? Comment elle s'est installée? Et après, transformer cette croyance, c'est-à-dire qu'est-ce que tu devrais penser à la place. Je vais prendre un exemple.
On va prendre un exemple de croyance limitante, par exemple, je n'arrive pas à m'exprimer en public. Que t'empêche-t-elle de faire ? Du coup, elle m'empêche de faire des conférences ou elle m'empêche d'intervenir en entreprise. Ok. Comment tu serais si tu n'avais plus cette croyance ? Je me sentirais beaucoup plus libre, je me sentirais beaucoup plus rayonnante et prête à conquérir le monde, j'en sais rien. D'où vient cette croyance ? Comment elle s'est installée ? Alors ça peut être plus ou moins ancien, ça peut être par exemple avant quand j'ai dû présenter un projet dans mon entreprise, quand j'ai parlé, ils m'ont tous regardé de manière un peu bizarre, j'ai l'impression que j'étais complètement à côté de la plaque, donc ça peut être ça. Ça peut remonter aussi même à l'enfance, ça peut être par exemple à un moment donné, je suis montée sur une scène de théâtre et puis j'ai eu un trou noir, du coup j'ai cette peur-là qui est ancrée. Donc ça peut remonter à longtemps. Et qu'est-ce que je devrais penser à la place ? Que je suis au top du top et que je suis une très bonne oratrice, par exemple. Ça peut être ça. Et l'idée, c'est de se répéter cette phrase transformée tous les jours, pour que, à voix haute, pour que votre cerveau commence à s'imprégner de ça. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qu'il pense et ce qu'il vit vraiment. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il pense et ce qu'il vit. C'est-à-dire, si vous avez des pensées négatives, il va penser que c'est là, en fait. Il va penser que c'est déjà vrai. Donc c'est pour ça, les pensées, elles se matérialisent finalement. Les croyances se matérialisent. Mais donc, à l'inverse, si vos pensées sont positives, le cerveau, il va penser presque que c'est déjà là. Il va se mettre aussi en action pour y arriver. Donc, très important. Et puis, autre chose que tu peux faire chez toi aussi, c'est d'identifier tes 5 forces. L'idée, c'est vraiment d'avoir conscience de sa propre valeur. Et aujourd'hui, il y a peu de personnes qui savent identifier leurs forces parce qu'on a plutôt tendance à focaliser sur nos défauts, encore une fois, que sur nos forces. Alors, nos forces, c'est finalement quelque chose qui est authentique, qui nous met en énergie. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, j'ai de l'empathie, ou alors je sais bien faire les tableaux Excel, je suis une bonne communicante, peu importe. Mais vraiment, faites ça chez vous, listez vos 5 forces. Et plus vous allez avoir connaissance de ça, plus vous pouvez après les utiliser dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et comme je disais, c'est quelque chose qui vous met en énergie, quelque chose qui vous redonne confiance aussi, quelque chose qui vous aide à relever des défis et qui donne du sens aussi. Donc c'est important. Et c'est pas grave si vous n'avez pas les mêmes forces que votre voisin. Ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, chacun est unique, chacun est singulier. Donc heureusement qu'on est tous différents, sinon on s'ennuierait en fait. Donc vraiment, faites cet exercice-là. Donc voilà, donc moi, si aujourd'hui vous vous sentez dans une situation où vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous ne vous sentez pas à votre place, pas légitime, vous avez l'impression un peu de porter un masque mais de ne pas vraiment être vous-même, ou alors de devoir entrer dans un moule et de forcer un peu parce que ça ne vous convient pas, que vous avez perdu de l'énergie au niveau physique, au niveau mental. Moi, je propose un programme d'accompagnement en fait, de 10 à 12 séances qui est basé sur 4 piliers. Donc, c'est tout un cheminement en fait, que l'on fait ensemble, donc autour de 4 axes. Donc, le premier, c'est la reconnexion à soi. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour soi ? C'est quoi tes valeurs ? T'aider à clarifier un objectif, parce qu'on ne va pas là où on ne pense pas. Retrouver un calme intérieur, donc apprendre à gérer ses émotions, à gérer ses pensées parasites, à gérer ses peurs. Ensuite, c'est retrouver de la légitimité, de la confiance en soi en travaillant sur ses croyances limitantes, bien sûr de manière beaucoup plus approfondie que ce que je vous ai parlé ici. Et puis dans tout ce programme-là, il y a une séance de coaching vitalité grâce aux 5 piliers de la santé qui permet au corps de retrouver de l'énergie pour atteindre son objectif justement. Donc si vous avez des questions, je vous invite après à me retrouver sur mon stand Luminao, ou après la conférence d'ailleurs. Et je voudrais finir par une petite citation. Si vous avez cru au Père Noël pendant 8 ans, vous pouvez bien croire en vous pendant 5 minutes. Et ça montre bien le conditionnement, l'importance du conditionnement. C'est-à-dire que quand on était petite, petite, peu importe, on nous a rabâché, mais oui, le Père Noël existe, le Père Noël existe, le Père Noël existe. Voilà, comme un refrain de chanson. Donc on l'a intégré comme vrai. Or, un beau jour, ah bah non, au final, c'est pas ça. Et donc vraiment, ayez ça en tête quand vous avez une croyance limitante en vous.
vraiment, c'est à vous de choisir vos croyances, mais déjà, il faut en prendre conscience. Mais la seule personne avec qui vous passez 24 heures, c'est vous-même. Faites-vous confiance, j'ai envie de dire, mais chacun a un potentiel. Vous n'êtes pas plus bête que votre voisin, mais encore une fois, vraiment tout ça, ça va dépendre de ce que vous allez mettre en place. Et que, rappelez-vous, comme je l'ai dit au début, que c'est pas parce que vous êtes à un certain endroit aujourd'hui que vous ne pouvez pas être à un autre endroit demain. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute.